Merci François-Marie. Et puis nous allons continuer à parler de vêtements. Si certains les jettent une fois qu'ils sont usagés, bien d'autres n'hésitent pas à leur redonner une seconde vie. L'association Un Servette à Belfort a organisé une grande collecte pour sensibiliser au recyclage de textiles. Explication tout de suite, Noël Boulère en direct et en duplex. Bonjour, alors c'est la première fois que vous organisez une collecte de vêtements. Son nom, Recyclons nos textiles. Elle s'est terminée hier. Au-delà de la collecte, votre objectif était-il de sensibiliser la population au recyclage de vêtements? Effectivement, c'était bien la première à Belfort et pour nous c'était important que d'aller à la rencontre du public et de leur expliquer exactement ce qu'on faisait derrière avec les dons qu'on récupérait et les vêtements qu'on recyclait. Donc c'est vrai que la collecte n'a pas été une grande opération en termes de quantité. Par contre, on a beaucoup rencontré les habitants les Belfortins et on a pu leur expliquer ce qu'on savait faire à l'association et ce pourquoi on leur demandait de nous donner leurs textiles. Alors avant de savoir ce que vous faites exactement avec l'association, une question. Votre but est-il que redonner ces vêtements une fois usagés, cela devienne un automatisme dans la population? Alors, il faudrait, comme toujours, le recyclage est important si on veut ne pas encombrer nos déchetteries, les incinérateurs et autres enfouissements. Il serait important que tout le monde prenne l'habitude de systématiquement de donner une deuxième vie et d'essayer de recycler leurs produits usagés. Le textile, c'est seulement 25% de collecté après usage. C'est dommage. Alors que la filière textile sait recycler, derrière il y a tout un cycle qui a été mis en place et aujourd'hui, on ne devrait plus mettre à la poubelle nos textiles, c'est clair. Et vous, alors, à Un Servette, qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez réceptionné tous ces vêtements? Alors, l'intérêt de réceptionner des vêtements, pour nous, c'est la matière première. Donc, nos salariés, c'est quand même 45 personnes à temps partiel, 23 emplois à temps plein, en insertion, 9 permanents. Donc, c'est quand même une structure importante. Et pour nous, le textile récupéré, c'est la matière première, c'est ce qui va nous permettre d'apprendre à nos salariés à reconnaître les produits, à reconnaître les matières, à reconnaître les styles, les coupes, les coloris, etc. Donc ça va leur donner une connaissance importante sur le textile et en plus on va leur donner une capacité à le revendre puisque derrière on a des magasins et dans ces magasins on apprend à nos salariés à vendre les produits comme dans un magasin de prêt-à-porter. Donc c'est important pour nous d'une part pour la matière, d'une part pour le recyclage, le développement, mais surtout pour que nos salariés soient en situation et puissent apprendre un vrai métier et derrière trouver du boulot. Parce que quand même l'objectif principal et numéro 1 de l'association, c'est de trouver de l'emploi aux salariés qui sont en difficulté. Est-ce que vous les formez également pour qu'ils aient un diplôme à la fin? Absolument. C'est là la grosse différence de notre association par rapport à d'autres. Un exemple, 2016, ça va être plus de 3400 heures de formation pour les salariés, plus de 57 000 € de dépenses, et derrière des formations diplômantes. C'est ça qui est important, des diplômes reconnus par l'État, mais aussi reconnus par la profession. Ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir dire haut et fort, on va le dire, pour une fois qu'on a des résultats, quand on a des résultats, il faut les annoncer, qu'on a des chances de pouvoir placer à l'emploi directement en sortant de notre association, beaucoup de salariés. L'an dernier, 70% à peu près du personnel a trouvé une solution vers l'emploi. Cette année, pour la première fois, et là on est très content, on a eu des sorties directes vers des CDI. Et ça c'est quelque chose pour nous qui n'avait pas été atteint par le passé et qu'on atteint actuellement grâce à la formation et grâce à l'application du personnel. Des chantiers d'insertion sur le textile, mais aussi un autre, plus particulièrement sur le bois. Depuis combien de temps avez-vous mis en place cette formation? Alors, le chantier bois est beaucoup plus petit et moins traditionnel de chez Un Servette que le textile. Donc, il emploie moins de personnes. Les formations sont plus sur de la logistique et du soutien. Nous employons des chauffeurs manutentionnaires, donc il faut bien qu'on apprenne à ces gens-là un emploi de chauffeur-livreur, et là aussi on les forme. C'est moins diplômant encore que ce qu'on peut faire sur le textile, parce que nous sommes moins aguerris au métier, mais on apprend, nous aussi. Et avec nos partenariats, AFPA entre autres,
on arrive à trouver des solutions et développer ces nouveaux emplois. Donc le chantier bois, c'est à peu près 9 personnes, c'est moins important, mais ça nous permet aussi de récupérer. Ça a le mérite d'exister. Et c'est très important donc pour ces personnes. Merci beaucoup. Et puis je rappelle que ce soir, vous organisez un défilé de mode avec toutes les couturières et les vendeuses qui sont en emploi d'insertion à la rue Antoine Belfort. Et je rappelle également que dans la communauté de l'agglomération belfortaine, il y a 50 points de collecte de textiles. Merci.